Et salut à tous, c'est Axel. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un produit de chez Jabra. Il s'agit des écouteurs sans fil, les Jabra Elite 65T. Alors l'idée, c'est pas forcément de vous faire un test, c'est de vous livrer mon avis. Je les ai testés, franchement, ça fait un bon mois que je les utilise. Notamment en utilisation sportive, donc ça peut être aussi intéressant parce que c'est des écouteurs qui sont sans fil, qui tiennent dans l'oreille, donc il y a pas mal d'éléments à prendre en compte là-dedans, de l'ergonomie, du confort, est-ce que ça tient bien, la qualité du son bien entendu, l'autonomie, comment il fonctionne, et je vais vous parler de tout ça aujourd'hui. Dans la boîte, ce que vous aurez, c'est bien sûr un petit boîtier pour les stocker. Alors c'est classique un petit peu comme chez Apple, avec dedans, bien sûr, la possibilité, enfin c'est même pas la possibilité, puisque c'est ça qui nous intéresse, d'avoir les écouteurs dedans. Donc ça, bien sûr, vous l'avez avec, sinon c'est pas très intéressant. Et vous avez également un petit peu de lecture et un câble de recharge. Voilà, c'est un câble USB, c'est pas du, attends, qu'est-ce que c'est déjà? Non, c'est du micro USB classique et quelques embouts également pour s'adapter aux différents types de conduits, taille de conduits pour les oreilles. Alors pour commencer, je vais vous parler du prix. C'est pas des écouteurs d'entrée de gamme, hein. Là, on est quand même sur un produit qui coûte à peu près 130, 140. Il y a du 150 euros. Enfin bon, c'est à peu près ces tarifs-là, donc c'est vraiment pas donné. Et donc on s'attend quand même à une prestation haut de gamme. Alors, le voilà. Donc voici le boîtier qui va vous permettre de recharger les écouteurs. Vous ne rechargez pas les écouteurs directement. Les écouteurs, vous allez les recharger à travers ce boîtier. Là, vous voyez, il y a un USB, un micro USB juste en dessous. Ce boîtier, enfin les écouteurs, ils ont une autonomie de 5 heures en continu. Et après, vous pouvez les recharger jusqu'à 2 fois en plus avec le boîtier. Donc ça fait un total à peu près de 15 heures. 15 heures, donc en les remettant là-dedans régulièrement, qui permet de les recharger. Donc c'est 15 heures au total. Vous ouvrez, et à partir de là, vous allez voir que c'est... il y a une petite... alors, est-ce qu'on le voit ou pas? Ouais. Il faut fermer et rouvrir, mais vous avez normalement une petite lumière qui va s'allumer. Et voilà, ils tiennent là-dedans. Alors, bon, pour les caler, il y a un sens, hein, ils ne vont pas n'importe où. Et bien sûr, il faut que le contact se fasse bien. De toute façon, si ça ne ferme pas, c'est que c'est pas bon. Et là, par exemple, ça ne ferme pas, donc c'est pas bon. Dès que vous sortez les écouteurs, ils vont s'allumer et s'appairer. C'est assez bien foutu. Pof, je les enlève, ils s'allument et ils s'appairent avec mon téléphone. Donc la boîte après, hein, vous la mettez où vous voulez, vous pouvez la ranger. Elle est assez costaud, elle se ferme bien, elle ne va pas se rouvrir toute seule, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Les écouteurs, ils ressemblent à ça. Ils sont plutôt stylés, ils sont assez gros, hein, franchement. Ce n'est pas des tout petits écouteurs. J'avais peur au début d'ailleurs, je vais vous en reparler. Donc bien sûr, vous avez droite et gauche. C'est important de bien comprendre qui va où. Et vous avez différents embouts, donc vous choisissez ceux que vous voulez. Puis vous avez des petits boutons dessus qui vous permettent de les contrôler. Parce que ça, c'est important de le noter. C'est-à-dire que forcément, comme c'est du sans fil, tout est intégré dessus. Les boutons de contrôle, lecture, play, pause, de volume, tout est intégré sur ces trucs-là que vous allez mettre dans vos oreilles. Et ça, c'est un des points que je souhaitais mentionner pour commencer, parce que c'est comme ça vient. C'est que c'est pas extrêmement confortable parce qu'en fait, vous voyez, ça s'insère vachement dans le conduit finalement, hein, c'est le but, hein, c'est un intra et ça tient assez bien, donc je reparlerai de ça un peu plus tard. Mais dès que du coup vous voulez changer le volume, vous voulez appuyer, il y a différents gestes pour pouvoir changer de morceau, etc. Ça appuie dans l'oreille et très franchement, c'est pas très agréable. Je sais qu'ils n'ont pas d'autres possibilités, c'est le jeu, j'ai bien compris. Mais franchement, c'est pas ouf, c'est pas ouf du tout. Après, si vous avez l'habitude de ce genre d'écouteurs, très franchement, les contrôles direct dans l'oreille, parce que c'est ça qui se passe, hein, vous appuyez direct dans votre oreille, donc ça pousse au fond. C'est pas très agréable, mais à la fois, c'est comme je disais, c'est comme ça. Et si vous avez l'habitude, il n'y a pas de souci. Donc comment ça se met cette chose? Moi, je suis toujours un peu sceptique, hein, de ces systèmes-là, mais concrètement, ça se met comme ça avec voilà, c'est ça. Avec la petite, alors bon, je vais pas trop zoomer sur ma sale tronche, mais comme ça, vous pouvez à peu près voir. Non, je sais pas, ouais, à peu près, voilà. Mais vous voyez, il y a cette petite tige-là qui passe là entre ces deux trucs. Euh,
comment on appelle ça? Je sais pas, on s'en fout. Voilà, et qui passe comme ça. Et très franchement, ça tient bien en fait. Moi, j'avais assez peur quand je vois des gens avec les trucs d'Apple là, dont j'ai oublié le nom, et les AirPods. Les AirPods où tu as l'air un peu d'un guignol. Avec ça, d'ailleurs, tu as moins l'air d'un guignol parce que c'est vachement plus discret. C'est noir avec là des accents dorés. Très franchement, c'est discret, ça ressort pas tant que ça de l'oreille. Et j'ai été étonné, mais ça tient vachement bien. J'ai fait du sport, j'ai couru avec, ça ne bouge pas. Au début, j'étais un peu stressé, je me suis dit merde, il faut appuyer dessus pour que ça tienne bien. Non, non, sincèrement, ça ne bouge pas. Après, ça va dépendre de vous, ça va dépendre de votre morphologie, de vos oreilles, etc. Mais en tout cas, pour moi, qui ai, je crois, des oreilles relativement normales, ça tient super bien. Donc ça m'a plutôt surpris et agréablement. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Niveau qualité sonore, je vais pas, encore une fois, je vous ai dit, je ne vais pas faire un test. Tout ce que je peux vous dire, c'est que pour de la pratique sportive, ça suffit largement. Le volume est plutôt élevé, ça ne sature pas, vous entendez les basses, ça marche bien. Je vous invite à aller voir les numériques. Je l'avais leur test sous les yeux. Ils ont fait un test comme d'hab, super complet sur la qualité audio. Je vous invite à regarder ce qu'ils disent, mais moi concrètement, je ne suis pas hyper exigeant, mais sincèrement, la qualité, je l'ai trouvée très très bonne. Donc ça, c'est plutôt bien. Et le micro qui est intégré, la qualité est également bonne. Et ça, c'est intéressant aussi parce que vous allez pouvoir passer des appels avec sans aucun problème. Donc ça, c'est plutôt cool. Un truc d'ergonomie que j'ai trouvé vraiment sympa, c'est peut-être moi, ça m'a surpris, mais peut-être pas vous. Mais quand il y a un détecteur de proximité, tout simplement, je ne sais pas vraiment où il est, mais quand vous l'avez dans l'oreille et que vous le sortez de l'oreille, ça va mettre en pause votre musique. Et quand vous le remettez, les deux, ça marche avec les deux, ça va relancer la musique. Et ça fait que finalement, contrairement à un casque classique, je sais pas, je suis au sport, j'ai les deux écouteurs, il y a un mec qui passe qui veut me parler, j'enlève de l'oreille, ça met pause, j'entends le gars, je lui parle, je le remets, ça relance. Franchement, c'est super confortable, c'est vachement agréable comme système. Au début, ça m'a surpris, j'allais appuyer sur le bouton et tout, mais non, il n'y a pas besoin, ça marche. Ça, pour le coup, ça marche vraiment très bien. Alors après, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez une application qui s'appelle Sound Plus de Jabra, qui permet de gérer vos différents appareils. Et très sincèrement, c'est assez sympathique. Alors, je ne vais pas vous faire un tour complet de l'application, mais par exemple là, je suis connecté à mes écouteurs et vous avez différentes données. Alors, on va regarder ça un petit peu quand même en détail. Sinon, ce ne serait pas drôle. Donc là, vous voyez, vous avez le chargement, enfin tout simplement la batterie, excusez-moi, j'arrive pas à parler. Là, à mon avis, ça vous dit tout simplement si les deux sont connectés, un truc comme ça. Ensuite, vous avez un égaliseur que vous pouvez gérer avec différents modes, avec des pré-réglages bien sûr également, un classique. Vous pouvez également activer un mode qui permet d'entendre à travers les écouteurs. Donc par exemple, si vous êtes dans un environnement de travail, tout simplement pour entendre ce que les autres ont à dire, s'ils vous parlent, si vous êtes dans les transports, ce genre de choses, ça peut être éventuellement utile. Moi, je ne l'ai pas activé pour le sport. Là, vous avez un mode trajet avec différents pré-réglages également. Et là, si j'arrive à toucher comme ça, ouais, trop fort le gars, vous avez un mode focus qui vous permet, comme son nom l'indique, d'annuler les sons ambiants. Donc, par exemple, si vous avez besoin de vous concentrer, et puis vous avez différents sons que vous pouvez lancer. Si par exemple vous êtes en train d'écrire du texte et vous ne voulez pas être emmerdé, vous pouvez activer ce mode, c'est plutôt chouette. Alors il y a d'autres choses également. Là, dans le mode découverte, vous avez les mises à jour du casque. Vous avez aussi une fonction qui dit que c'est compatible avec Amazon Alexa. Si vous êtes équipé, a priori, vous pouvez utiliser vos écouteurs pour communiquer avec votre Alexa. Ça peut être sympa. Bon, après le reste, on s'en cogne un peu. Retrouver mon Jabra. Alors, il y a une fonctionnalité de localisation. Lorsque votre micro-casque se déconnecte, ça je découvre, désolé, mais se déconnecte, vous nous enregistrons sa localisation. Donc c'est pas mal, ça veut dire que la première fois, vous pouvez l'activer, quand vous le déconnectez, ça va automatiquement le placer sur une carte. Ça ne veut pas forcément dire qu'il sera là, mais au moins si vous perdez le contact avec eux, il va pouvoir peut-être vous aider avec ça. Ah oui, et ça c'est plutôt intéressant, c'est la liste de toutes les interactions que vous pouvez faire, donc contrôle du son, etc. Donc ça ressemble à ça. Ça je voulais quand même vous montrer parce que c'est pas forcément easy de tout maîtriser. Enfin c'est pas compliqué, mais c'est juste comme je disais, c'est pas très agréable.
Donc en fait, vous avez deux trucs. Il y a d'un côté les boutons comme ça qui ressortent, qui sont ceux sur l'écouteur left, donc à gauche, qui est celui-ci, et qui vous permettent de gérer le volume quand vous appuyez juste une fois. Ensuite, si vous appuyez un tout petit peu plus, vous avez précédent suivant. C'est là que ça devient un petit peu chiant. Et si vous restez appuyé, ça va éteindre, allumer. Et moi, ça me dérange parce que c'est pas très confortable finalement de faire ça. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ensuite, après, vous avez également de l'autre côté, ça c'est tous les trucs en dessous, différents accès. Donc si vous appuyez qu'une fois, ça va décrocher, raccrocher. Si vous appuyez deux fois, je suis pas sûr de ce que ça fait. Hein. Puis après, vous avez différentes fonctionnalités, appairage du Bluetooth, etc. avec l'autre bouton, celui qui est sur l'autre écouteur tout simplement. Pour résumer, globalement, c'est un bon produit. Il n'est pas donné, donc vous allez me dire c'est normal qu'il soit bon. Écoutez, c'est pas toujours le cas. Donc moi, ce que j'ai bien aimé, c'est pas trop moche, c'est assez discret malgré sa taille, ça tient bien, le son est bon, le micro est bon. C'est intelligent, le fait de l'enlever, ça met en pause, etc. L'application est assez sympa, il y a plein de petites fonctionnalités intégrées qui quand même rajoutent de la valeur au produit. L'appairage, j'en ai pas trop parlé, mais l'appairage est vraiment stable, j'ai pas eu de problème avec ce produit. C'est un produit qui est bien fini, il est de qualité, Jabra a fait du bon taf dessus, vous l'avez un petit peu vu, c'est propre, ça marche bien, il n'y a pas de souci. Après, un des défauts que j'ai vu, moi, c'est ce que je disais, c'est d'un point de vue purement confort et ergonomie, mais c'est le fait que, bon, bah voilà, quand vous appuyez dessus, vu qu'il rentre vraiment bien dans le conduit, ça va appuyer et c'est franchement pas très agréable. Maintenant, bon, bah voilà, c'est pas non plus très très pénible. C'est juste qu'effectivement, si vous allez changer de morceau, en fait, il faut appuyer un peu et rester une petite seconde. Et bon voilà, moi, c'est pas très agréable. Cela étant dit, moi, il y a un autre truc quand même que je souhaitais mentionner, c'est que vous avez quand même vu, je vais vous remontrer un petit détail parce que c'est pas anodin. C'est vraiment ces problèmes d'ergonomie que je souhaitais mentionner majoritairement, mais c'est que, et éventuellement, salut, tu veux faire le focus, petit loulou? Oui. Donc vous avez vu là-dessus, il y a deux petits boutons. Ils sont tout petits. Et pour les toucher, c'est pas forcément simple de les utiliser. Et le problème, c'est que moi, quand je fais du sport, ou si vous faites du sport, vous n'êtes pas obligé de les utiliser en faisant du sport. Vous faites ce que vous voulez. Mais ça nécessite quand même d'être très précis. Quand vous courez, franchement, c'est compliqué d'aller viser pile poil le petit bouton et d'appuyer dessus. Vous allez devoir vous arrêter peut-être. Enfin, je sais pas, c'est pas forcément très pratique. Je vois pas ce qu'ils auraient pu faire d'autre, moyennant quoi. J'ai pas de solution à proposer, mais c'est pas idéal. Voilà. Après, écoutez, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont et le format. Et moi, je trouve que grosso merdo, c'est un bon produit. L'autonomie aussi est bonne. Et puis avec sa petite boîte, bien sûr, de recharge qui est solide. Moi, je la fous dans mon sac de sport. Je sais que mes écouteurs vont pas être abîmés. Je sais qu'ils vont être constamment rechargés. Donc ça, c'est quand même vraiment pas mal. Voilà, ce sera tout pour mon petit, c'est pas vraiment un test, je vous l'ai dit, mais c'est un avis sur ces petits écouteurs de Jabra. C'est pas que des petits écouteurs, parce qu'ils sont gros et qu'en plus ils coûtent cher. Les Elite 65T, c'est un nom un peu pourri quand même, mais c'est pas grave, c'est un bon produit que je peux recommander. Voilà, si vous avez testé des produits similaires, si vous les avez éventuellement, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je vous mettrai également un lien dans la description si vous voulez les acheter, notamment sur Amazon. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!